Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un jeune Ivoirien qui est, qui est allé loin dans les études, mais qui a décidé. Quand je vous dis la terre ne trahit jamais, les gens pensent que je mens. Oui, Félix Feu-Boigny même a dit, lui, mais il était cultivateur. Oui, ses parents aussi, pareil. Donc il dit, la terre ne trahit jamais. Voici des gens qui pensent que venir travailler en ville, travailler dans les bureaux, travailler dans les services, c'est ça on appelle, oui, je suis un travailleur ou soit je gagne ma vie. Non. D'autres pensent que oui, il faut être illettré avant de partir travailler avec la terre. Non. Tu peux avoir des diplômes, même on dit diplôme pas possible. Et Dieu même va te dire non, que oui, ton avenir se trouve là. Ton avenir, tu as eu tes diplômes, c'est vrai, oui, tu as eu tes diplômes, c'est vrai. Mais pour gagner ta vie là, il faut la terre. Voici un jeune homme qui a décidé, il allait à l'école, à Abidjan, tout ça là, il s'est déplacé pour aller à Touba, chez lui-même, dans sa ville natale, dans son village. Et il a commencé à exercer le métier, vraiment faire son projet de tomates. Oui, projet de tomates. Aujourd'hui, il a besoin de soutien. Il fait un appel. Je pense très bien, 2023 là, Papa Do a parlé. Le gouvernement dit, vraiment ceux qui ont des projets, venez nous, on va vous financer. Venez, on va vous financer. C'est ça qu'on appelle, oui. C'est des jeunes gens comme cela, on cherche. C'est des jeunes gens comme cela. Celui-là, on peut l'inviter sur les plateaux télé. Et lui, mais il va expliquer son parcours. À travers ça, ça peut motiver d'autres personnes. À dire, ah, donc ça là, il y a quelque chose de bon dedans. Moi, je vais investir. Mais où on dit, oui, quand sont de telles personnes en train de bavaner sur la toile là-bas, oui, lui là, il a fait ceci. Lui là, il allait tirer ses lacis. On a filmé. Lui là, on parle de, excusez-moi pour le thème, on parle de pétou de lolo. On parle de ceci, on parle de, il y a cailloux dans mes yukuri, dans mes oreilles, tout ça là, des trucs inutiles. Et avec ça, on nous apprend que oui, il y a d'obéissance, il y a société civile qui est là, qui est en train de parler que uniquement de la politique, qui est en train de défendre les biens des opposants. Et puis les gars nous font croire que oui, eux, ils ne sont pas là pour la politique, eux, ils sont là pour aider la jeunesse. Mais si vous voulez aider la jeunesse, voici ce jeune homme. Il y en a plein qui sont là. Il y en a plein qui sont là, qui veulent vraiment investir ou qui veulent vraiment entreprendre les entreprises. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où vont commencer. Mais vous qui êtes dans la société civile, voici votre chemin qui est là. Pour aider la jeunesse. Pour aider la jeunesse veut vraiment. Aujourd'hui, regardez ce jeune homme. Le jeune homme que je vais vous montrer, écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Écoutez très bien. Arrêtez de dire, oui, il y a cassement des papos, il y a buzz ici, vous courez. Demain, là, c'est ce monsieur-là qui va rouler dans sa grosse voiture. Même, il va avoir chauffeur, mais puis il est couché, il est en train de lire ses journaux, regarder des trucs. Demain, là, c'est oui, mais lui, là, vraiment, comment il a fait? Vous allez dire, soit ses médicaments, il a fait pour avoir son argent. Or, ou vous, le temps que vous prenez pour aller regarder les fesses de Lolo Beauté ou pour regarder les sexes de vos parents, ceux qui insultent les mamans des gens, là, le temps que vous prenez pour aller écouter cela, ce monsieur est en train de travailler. Demain, là, ou toi, tu vas prendre ton temps pour aller travailler. Lui, il est dans haute leven. C'est là, lui, il se repose. Et puis maintenant, tu travailles pour lui. Regardez comment l'Africain est idiot. La famille, regardons ensemble la petite vidéo, bien avant que je vais commencer à décortiquer la vidéo, encourager la jeunesse à se jeter aussi dans cet événement. Voici, il y a beaucoup de choses que l'Ivoirien manque. Voici la vidéo. Vous pouvez faire comme Fadika Abdoulaye. Pourquoi pas? Le travail de la terre n'est pas exclusivement réservé aux illettrés ou aux personnes qui ont échoué lors de leur cursus scolaire. Absolument pas. Bien au contraire. On peut être diplômé et faire de l'agriculture. On en tirera même un meilleur rendement. C'est ce qu'a choisi de nous illustrer Saint-Théodore au Carré à travers le portrait de ce producteur de tomates depuis Touba. Une piste d'inspiration. Fadiga Abdoulaye, malgré son diplôme universitaire, n'a pas eu de complexe à exercer le métier de la terre. Ce jeune producteur agricole fait de la culture de tomates son credo. Combien de places pour être professeur? Il y a combien de places pour être gendarme? Il faut que certains jeunes entreprennent. Il faut accepter certaines choses pour que tout le monde ait son autosuffisance alimentaire. Voilà comment je laissais Abidjan. Je suis à Touba, c'est mon village, je suis Fadiga. Donc je décide de rentrer au village pour trouver ce que je peux faire pour accompagner ma société. Même si le rendement escompté n'est pas encore atteint, Fadiga Abdoulaye ne se décourage pas car il a foi en ce métier.
l'agriculture n'est pas facile. Je prends un exemple, il y a 3 semaines de cela, le marigot qui nous permet d'irriguer la tomate avait séché à cause de la température, ainsi de suite. Tout le monde a attrapé la tête. D'où ici, c'est votre maraîcher. Attraper la tête, c'est gâté, il n'y a pas de solution. Et l'année passée, ceux qui ont fait, quand il y a eu sécheresse, et le marigot a fait, ils ont tous laissé la tomate, ils sont partis. Après avoir investi près de 500 000 francs. Donc l'un des problèmes, c'est que on puisse nous accompagner à avoir des forages, à cultiver plus. L'abnégation dont il fait preuve force l'admiration dans son entourage. Aujourd'hui, il donne envie aujourd'hui à beaucoup de jeunes de tenter par l'aventure clandestine, tenter par l'immigration clandestine, de rester sur place pour se chercher. Parce qu'aujourd'hui, il arrive à se prendre en charge, il arrive à prendre en charge sa petite famille, il arrive à s'autonomiser à sa façon. Il travaille même pas seul, il donne envie à d'autres jeunes de s'intéresser à cette culture qui est la tomate. Donc c'est un exemple c'est un jeune qu'il faut beaucoup soutenir. La culture de tomates est très rentable mais demande énormément de moyens pour l'entretien des parcelles. En tout cas, sa tomate est bonne. Quand ils m'envoient les tomates, il n'y a pas de tâche. Toutes ces tomates sont bien traitées. Souvent même, on prend les tomates avec les femmes. 1 jour, 2 jours, ça se gâte. Mais pour lui, là, ce n'est pas le cas. Ça peut conserver, on peut conserver jusqu'à 1 mois, 1 semaine, ça est là. En cette année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara, Fadiga Abdoulaye mérite bien une attention particulière. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein, vous avez écouté ce qu'il a dit. Je pense que ça, on appelle ça sous de l'inspiration. Ce jeune homme, c'est qu'il a train de faire. Demain, là, il ne faut pas on va dire non que oui, il a fait Zamou, soit il a fait médicament pour avoir son argent. Hein. Oui, parce que imaginez-vous ce qu'il est en train de faire. C'est pour aider nos parents. Et puis regardez les jeunes filles qui sont les vendeuses. Elle dit oui, sa tomate là, vraiment, quand tu peux conserver pendant 1 mois, pendant 2 semaines, pendant 15 jours, pendant 1 semaine. Ça, c'est bien. Parce que pourquoi aujourd'hui, si ce gars-là, cette tomate-là, ça peut faire 1 semaine ou ça peut faire 1 mois quand on conserve, parce que ça c'est dans le même pays là. Mais des tomates qui quittent au Maroc, des tomates qui quittent dans les autres pays, le temps que ça va venir en Côte d'Ivoire, imaginez-vous, dégâts de la route, ça là, ça va faire combien de jours sur la route bien avant que ça arrive en Côte d'Ivoire. Quand ça arrive en Côte d'Ivoire, en 2 jours, 3 jours, souvent tu achètes même en grossiste, tu achètes pendant 1 semaine, tomates commencent à pourrir. Les tomates commencent à pourrir. Vendeuses aussi, là, elle paie. C'est pour vous dire, imaginez-vous ce monsieur, ce jeune homme qui est en train de travailler. Si on a eu plus de 100 jeunes ou 200 jeunes qui sont motivés à se jeter dans le truc de l'agriculture des tomates, imaginez-vous comment tomate va être moins cher en Côte d'Ivoire. D'autres aussi vont se jeter aussi dans l'oignon. Combien d'états de l'oignon. Tout ça là, combien de jeunes qui vont aller faire ce boulot-là. Imaginez-vous combien de personnes. Mais vous êtes là, dans l'affaire de société civile. Ah, nous on est dans la société civile. Nous on est dans la société civile. Mais vous êtes dans la société civile. À chaque fois, quand on vous invite sur les plateaux, on sent que dans vos dires, c'est que de la politique, que de soutenir des opposants. C'est ça que vous appelez société civile. Vous voyez? Vous avez tel titre. Vous mettez tel titre sur vous. Mais vous ne jouez pas le rôle pour ça. Vous ne jouez pas le rôle pour ça. Parce que imaginez-vous, vous dites non, quand il y a manifeste, et puis regardez, comment dirais-je, Picheline Balé, je prends l'exemple si Picheline Balé, où elle dit non que oui, la jeunesse, quand on leur dit non que oui, il y a marche ici, ils ne sont pas motivés à aller faire la marche. Si on dit il y a manifestation, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas motivés à aller faire. Donc quand c'est pour envoyer des gens à l'abattoir, c'est là où vous voulez les motiver à aller à l'abattoir. Mais il y a des projets comme cela. Il y a des projets comme cela. Vous voyez, il y a des gens qui veulent vraiment investir, qui veulent vraiment travailler. Mais qui va les soutenir? Qui va les sensibiliser? Qui va les aider? Il y a des gens qui veulent vraiment commencer. Mais s'il y a des gens qui connaissent vraiment comment faire, il y a les formateurs qui sont là. Si vous formez les jeunes, et aujourd'hui, les jeunes même gagnent leur vie, eux peuvent aller cultiver des choses. Ils peuvent aller cultiver des choses. Il y a d'autres qui ne connaissent pas comment commencer. Ils ne connaissent pas telle formation. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Allez regarder, oui, ma copine est pata. Allez regarder aussi si TikTok, les femmes qui se mettent nues pour danser seulement si des caméras passent par là.
D'autres même, il y a une même, quand elle s'assoit, elle écarte tous ses pieds, ils sont là. Et puis elle tape. C'est quoi? Avec ça, quand vous finissez de regarder des bêtises, si TikTok, bêtises, si Facebook, après encore, c'est vous dire non, que nous, on a fait. Hein. Oui, l'Ivoirien a fait. L'Ivoirien a fait. Mais le temps que toi, tu passes pour aller regarder des bêtises là, tu n'as pas fait. Hein. Regarde ton jeune frère, ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu son projet? Vous avez vu son projet? Dans la vie, il faut avoir le cœur. Faut pas, tu vas dire non, que le bonheur, il faut être à la maison, en train de regarder les fesses des gens sur Facebook. C'est ça qui va te donner de l'argent ou c'est ça qui va te donner à manger. Non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est pas ça là. C'est pas si ça là. On doit se baser pour dire non que oui, on veut construire notre avenir. On est où on est là. On est obligé parce que tu es venu sur la terre. Tu dois former une famille. Après, quand tu vas former une famille, tu finis de fonder une famille. Tu dois travailler. Tu dois travailler au moins ça pour protéger l'avenir de tes enfants. Pour assurer l'avenir de tes enfants. Arrêtez d'aller, ces imbéciles, les réseaux sociaux, aller regarder les fesses matin, midi, soir. Oui. Arrêtez d'aller regarder les fesses des filles. Vous pensez que les filles que vous regardez matin, midi, soir, elles n'ont pas de gars? Elles ont des gars. D'autres même sont mariés. Mais c'est parce qu'à cause de l'argent. L'argent que les gars gagnent si Facebook, si TikTok là. Vous ne savez pas combien les gars gagnent. Vous venez regarder les cuisses ou les fesses. Mais en ce temps, la personne gagne son argent. Et toi, tu gagnes quoi? Dites-moi la vérité, de vous à moi. C'est quel blogueur ou l'influenceur ou activiste qui dit non que oui, nous on a faim? Qui? Eux mangent sur vous, eux gagnent sur vous. Quand vous regardez des vidéos là, vous les donnez de l'argent. Eux se plaignent jamais que ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. Il fait les vidéos, ça ne va pas. Il gagne son argent. Et toi, tu viens le regarder. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi de bon dedans? Zéro. C'est pour venir les écouter. Où les gens passent le temps, les parents passent le temps à s'insulter. Après, c'est pour venir accuser. Oui, c'est papa ado. Oui, c'est papa ado. Oui, c'est le gouvernement qui nous donne pas la chance de travailler. Ce jeune homme-là, quand il a fini, il a au moins ça. Où son niveau où il peut arriver là, il est arrivé là-bas. Mais est-ce qu'il a dit non que oui, je veux travailler dans le bureau? On dit si c'était là, c'est pas tout le monde qui devient président. Je vous le dis toujours. Si Dieu t'a programmé pour être policier, tu vas être policier. Si Dieu t'a programmé pour être, comment dirais, professeur ou maître, tu vas être professeur ou maître. Si Dieu t'a donné la chance de dire tu vas faire tes trucs, tu vas le faire. Vous comprenez? Il y a des gens, là, ce monsieur, c'est qu'il a commencé, ce jeune homme. Au début, il ne va pas trop s'en sortir. Mais au fur et à mesure, quand il va commencer à gagner bénéfice comme 10 millions, 20 millions, là, celui qui va s'asseoir maintenant, il va dire, bon, je dois avoir un chauffeur. Je dois employer beaucoup de personnes maintenant parce que mes trucs commencent à rentrer. Mais ce jeune homme qui a fait, lui aussi, il a fait 5 ans dans l'entreprise de quelqu'un. Si on lui payait 300 000, là, les 300 000, là, ils ne vont pas avoir bonus. Chaque année, il n'y a pas bonus. 300 000, il reste toujours 300 000. Mais celui qui est en train de travailler dans l'agriculture, imaginez-vous, aujourd'hui, s'il a gagné bénéfice de 200 000, il dit 200 000 qu'il a gagné là. Le mois, bon, il peut dire 2 ou 3 mois ou chaque saison, je dois multiplier. Et puis quand il va le faire là, ça réussit toujours. Là, on ne maîtrise pas son salaire. On ne maîtrise pas aussi ses revenus. Quand c'est comme cela, c'est bien. Mais vous êtes là, je vais travailler dans le bureau, je vais aller dans, comment dirais-je, en ville pour travailler dans le bureau. C'est pas, le bureau là n'est pas destiné à tout le monde. Le bureau où vous courez, ce n'est pas destiné à tout le monde. La terre ne trahit jamais. On dit la cherté de la vie est chère. Vous aussi là, vous aussi, de vous à moi, le chef de l'État vient devant le monde entier. Ils disent, cette année 2023, c'est pour les jeunes. C'est pour vous dire, voici, on dit non que la vie est chère dans le monde. Mais vous aussi là, c'est pour voir. Vous savez que ce que papa doit faire, le gouvernement, ce qu'ils ont fait là, c'est pour nous tester, nous les jeunes. Je vous explique, pour voir si vraiment nous les jeunes on réfléchit, si vraiment on est compétent, si vraiment on veut travailler. Les gars, ça c'est exprès, ils ont fait. Pour nous tester, pour voir comment nous on réfléchit, comment nous on raisonne. Comment on réfléchit, comment nous on raisonne. Ils ont mis tout à nos dispositions.
Aujourd'hui, si tu as un vrai projet, tu t'as montré. Ils vont examiner ce projet. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ton terrain est où, soit c'est bon, c'est où tu veux faire. Nous, on peut te donner des pastèques, tu vas faire. Si tu as un terrain, un Ivoirien, un vrai Ivoirien, il ne veut pas me dire qu'il n'a pas de terrain. Tes parents qui sont au village, ils ont les terrains. Biaga peut te donner le terrain. Tu vas commencer tu vas commencer un peu petit à petit. Oui, tu vas commencer petit à petit. Au fur et à mesure, tu vas voir comment ça va rentrer. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on préfère se bavaner sur les réseaux sociaux, aller faire des commentaires bande de salauds, aller faire des commentaires où on va insulter les gens, où on va critiquer les gens, où on va déstabiliser, on va chercher où d'autres sont là en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, il va venir faire commentaire. Oh, toi aussi, tu es bon. Hein? Ah, moi, mais j'aime pas telle personne qui est au pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir, il t'a donné privilège de dire, mon frère, si tu as un projet, il faut envoyer. Si tu as un projet, tu veux vraiment travailler, il faut envoyer ce projet. Nous, on va financer. Vous voyez comment c'est simple. Tu dis, tu as un projet, non? Oui, il faut envoyer ton projet. Nous, on va examiner, on va te financer. Tu vas réaliser ton projet. Mais vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas. Si ça, là, ils n'avaient pas amené ce système-là pour dire, 2023, là, c'est pour les jeunes, là, ils allaient parler, oh, depuis ces 15 ans qu'il a fait, 3 mandats qu'il a fait, là, il n'a jamais dit oui. Ils vont aider la jeunesse. Ils n'ont jamais fait ça. Ils vont aider la jeunesse. Ils n'ont jamais fait ça. La vie était chère. Au moins, s'ils avaient dit non que oui, ils vont aider la jeunesse. Nous, les jeunes, on pouvait se motiver pour aller, pour rentrer en brousse, pour travailler. Oui, l'Ivoirien, c'est qu'il ne peut pas faire là. Si tu l'as pas essayé là, il va taper sa poitrine pour dire, moi, je peux le faire. Mais une fois que tu dis, bon, voici ça là, il dit, grâce à tête, et puis il dit, lui là, il nous a eu, hein. Il vous a pas eu. C'est pour nous mettre au boulot. C'est pour que nous tous, on puisse travailler en Côte d'Ivoire. Pour que nous tous, on puisse travailler en Côte d'Ivoire. Vous voulez venir en ville pour faire malin. Malin là, ça ne paye pas. Mon frère, venir en ville chercher femme, venir en ville chercher garçon, ça ne paye pas. Regardez la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de victimes d'hommes et puis il y a eu combien de victimes femmes. Regardez très bien. Regardez très bien. Toi, garçon, toi, tu es là. Tu dois travailler pour gagner ta vie. Femme, là, ça ne fuit pas. Ce monsieur, tu es en train de faire, au début, il est en train de faire, non, avec sa petite famille. Mais demain, quand il va commencer à grossir, il est mince, non, il va commencer à grossir, tout va rentrer en ordre, là. Vous allez voir, c'est les filles qui vont prendre, excusez-moi, elles vont prendre les caleçons comme ça, pour lancer sur lui, quoi. Pour dire, je t'aime, parce qu'elle a vu que oui, ce gars-là, ça va chez lui. Elle va lancer les mouchoirs maintenant. Et maintenant, lui, il va trier maintenant. Oh, non, mouchoir, ça n'est pas bon. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, moi, j'aime forme ça, forme guitare. Oui, moi, j'aime pas forme guitare. J'aime forme piano. Non, moi, j'aime forme batterie. Non, moi, j'aime forme micro. Tout ça, c'est lui, mais tu vas faire son choix. Oh, chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours des gens qui viennent au monde. Il y a des femmes qui viennent au monde. Il y a des hommes qui viennent au monde. Au fur et à mesure, aujourd'hui, tu es en train de marcher avec quelqu'un ou quelqu'un. Demain, là, en 10 ans, tu vas voir que c'est que tu es en train de marcher elle, là. Pugneux, là, en train de faner. Ou lui que tu es en train de marcher, là. Lui, pugneux, là, en train de faner aussi. Tu vas essayer de changer. C'est là. Il faut avoir les moyens. Mais les moyens, là, comment tu vas faire? Ou tu es encore très jeune. Mon frère, il faut protéger base. Là, base, ça, là. Il faut fonder la base. Il faut fonder base que tu dis où tu peux gagner ta vie, là. Tu dois fonder ça. Tu dois fonder ça. Tu ne peux pas rester là, en train de dire, je compte sur mes parents. Je compte sur mes parents. Et vous qui comptez sur vos parents, là, n'oubliez pas que de nos jours, au 21e siècle où on est maintenant, là, tes parents que tu comptes sur eux, là, lui, sa famille est là. Sa famille est là. Il reste seulement là. C'est dans l'affaire d'héritage, il y a d'autres prennent hors jeu. C'est là d'autres vont prendre hors jeu. Ton père est décédé, non? Ta mère est décédée, non? Tu veux faire gris-gris d'héritage, non? Tu vas les accompagner ou soit tu vas les rejoindre là-bas. Tu n'attends pas 2 semaines, 1 mois, pas, la personne est partie. Toi-même, il faut travailler. Tes parents sont encore en vie. Toi-même, mets-toi au boulot. Faut mettre tout à ta disposition. Tu dis, tes parents ils sont en vie. Ah, ben papa, moi, mais je veux faire mon propre entreprise. Je vais faire mes propres biens.
Demain, là, on ne sait jamais. Avec l'héritage, il ne faut pas me casser la tête. Et puis, tu es tranquille. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez travailler dans les bureaux. Vous voulez aller faire la fête matin, midi, soir. Vous comptez sur vos parents. Oui, d'autres aussi disent, non, moi, il doit sortir telle femme. Mais il faut avoir l'argent. D'autres lui disent, non, moi, je vais faire ceci. Mon frère, la terre ne trahit jamais. Regardez le système aujourd'hui. Le riz, là, ça quitte en Europe. Ça quitte, on dit, en Asie ou quoi là même, là, c'est là-bas, ça quitte. Et nous, on vient manger. Or, on dit, en Côte d'Ivoire, imaginez-vous, à l'ouest, il y a plein de choses qui poussent à l'ouest. Au nord, il y a plein de choses qui poussent. L'ouest et l'est, il y a plein de sud, il y a plein de choses qui poussent là-bas. Imaginez-vous, quelqu'un se lève tout à l'heure, il dit, bon d'accord, je dois aller faire au moins ça, plus de 10 hectares de buts d'igname ou 25 hectares de buts d'igname. Imaginez-vous, la personne fait ça, il fait ça proprement. Non, vous allez voir comment le marché va être bourré d'igname. Vous allez voir comment le marché va être bourré d'igname. Le se lève là, il dit, bon d'accord, je dois faire plantation des choses, comment dirais-je, manioc, 25 hectares. Vous allez voir, il y a combien de sociétés, il y a farine, ils vont prendre manioc là pour faire farine. Farine, ils vont prendre ça pour faire quoi? Pain. Le pain, prix du pain là va être moins cher encore. La tchéké, pareil, il y a plein de choses. Tout ça, vous ne pensez pas ça. L'autre va se lever, je dois faire 25 hectares. 25 hectares de haute choses, comment dirais-je, produits. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. On va être fiers de nous. Même il y a d'autres pays mais vont venir acheter des trucs grossistes même. Et puis ça va se retourner dans le pays. Or, quand c'est comme cela, c'est la Côte d'Ivoire. C'est l'argent qui rentre en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Tu vois des jeunes filles. Et puis j'aimerais parler à mes jeunes sœurs. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. En tant qu'un frère qui vous conseille. Vous savez, demain tu te crois, tu es la plus belle là. N'oublie pas qu'en 10 ans seulement, à 10 ans seulement, tu commences à être éliminé. Tu as 15 ans, donc tu as 18 ans, il prend 18 ans. 18 ans, 20 ans, il y a 30 garçons qui courent derrière toi. 30 garçons qui courent derrière toi. Si tu as 25 à 30 ans, n'oublie pas qu'il y a 15 personnes qui courent derrière toi. Si tu as 35 à 40 ans, n'oublie pas qu'il y a 7 personnes qui courent derrière toi. Maintenant, si tu as 40, 45 à 50 ans, là, dis-toi qu'il y a 3 personnes qui sont derrière toi maintenant qui disent, bon, taper ici, taper ici, taper ici, taper ici, taper ici, taper ici. Or, toi, où tu avais 18 ans, où tu avais 20 ans, là, si toi, tu avais casé ta carrière pour dire vraiment, moi, je veux faire quelque chose. Un garçon, même celui qui va te draguer, même si tu es en train de vendre tes petites aubergines, tu es en train de vendre tes tomates, même dans le marché, un garçon mec qui va venir te draguer là, lui, mais quand il voit ton attitude, quand il voit même comment tu te bats là, un salopard va jamais venir te draguer. Un salopard, quand il dit un salopard, quelqu'un qui ne travaille pas là, va jamais prendre ses clics et claques pour venir te draguer. Parce que si lui-même il vient là, il sait que c'est échec. C'est des gens qui gagnent leur vie. Maintenant où on est au 21e siècle là, tu payes courant, je paye l'eau. Je paye maison, tu payes la nourriture. C'est comme ça maintenant. Mais tu ne peux pas marcher avec quelqu'un. Toi, c'est toi, tu as tout payé. Ça n'existe plus. Au 21e siècle là, ça n'existe plus. Parce que quoi? Aujourd'hui, regardez nos jeunes soeurs. Elles préfèrent se mettre nues, danser devant la caméra. Avant, regardez nos parents. Regardez nos mamans. Elles étaient à la maison. Le garçon partait chercher. Parce qu'elle ne se montrait pas. Elle ne vient pas porter des habits décemment pour montrer les fesses, pour montrer les cuisses. Avant nos parents, quand nos mères s'habillent là, même pour voir les auteurs, c'était un problème. Elle les pagnes, joli pagne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On préfère venir se montrer, se vendre sur les réseaux sociaux. On pense qu'on est en train de gagner nos vies. On pense qu'on est en train de gagner nos vies. Regardez très bien. Ceux qui ont vécu, je n'ai pas dit génération pressée, qui sont nés en 2001. Non, je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000 là. Je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000, 2005, 2010 là. Je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui ont vécu, ceux qui sont nés en 80, de 80 jusqu'en 90, on se connaît. On se connaît, on a vu, on a vécu.
On a vécu. Avant nous, on jouait. Solé n'a pas calé domo. Nos parents voyaient nos mamans. Elles étaient à la maison. C'est eux qui nous protégeaient, c'est eux qui nous gardaient. Papa sans se chercher. Il vient pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, regardez. On dit le temps change. Quand les temps changent là, toi aussi, il faut changer ta tête aussi. Il faut changer ton cerveau. Il faut mettre ton cerveau à jour. Tu ne peux pas rester là pour dire je vais aller danser sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va me donner de l'argent. Mais tu es en train de vendre ta vie. Parce que imaginez-vous, il y a combien de personnes qui vont rentrer en e-boss avec toi? Il y a combien de personnes qui vont venir te donner de la maladie? Tu ne sais pas. Il y a des gens mais qui sont sur les réseaux sociaux et ils viennent vous observer. Ah, celle-là, elle est jolie, non, elle se montre, non. Moi, j'ai la maladie, je vais mettre ça sur elle. Ce qui tu veux là, il va te proposer ce qui toi, il va te donner. Oh, c'est la maladie, il vient te donner comme ça. Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Voici des choses. Voici l'opportunité qui s'est présentée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, regardez très bien. Ça, là, si c'était dans les autres pays, choses comme d'autres pays anglophones, vous allez voir comment les business vont se passer. Mais nous, francophones, on a un sérieux problème. Après, c'est pour accuser les sorciers ou après, c'est pour accuser la France pour dire que c'est la France qui sont à la base de nos malheurs. Or, c'est nous-mêmes, on crée nos malheurs. Les Blancs envoyaient le net, les Facebook, TikTok, fait ceci, fait cela. Là. Eux, c'est pour communiquer. Mais nous, on a pris ça pour faire danse. On a pris ça pour faire soirée maintenant. Si tu veux te divertir, viens, il faut aller sur TikTok. C'est là tu vas voir les vieilles femmes, les vieux, ils sont là-bas, TikTok. TikTok ne peut pas te conseiller. Facebook même, c'est rare que tu vas tomber si des gens, tu peux te conseiller, mon frère, ma soeur. La terre ne trahit pas. Quand tu dis la vérité, tu n'as pas beaucoup de vues. C'est comme ça se passe. Mais il faut dire aujourd'hui que je vais commencer à insulter les gens. Tu vas voir qu'ils vont commencer à partager tes vidéos parce que c'est les injures là qui, eux, ils aiment. Mais où tu es en train de les conseiller là, c'est comme tu es en train de mettre caca même sur eux. C'est méchant. C'est méchant. Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Big up.